Arrête de me presser. Grande sœur, les huissiers sont encore à la maison. Xiao Shou. Je fais quoi? J'ai peur. Bluetooth voiture connectée. Sœurette, fais quelque chose. Les créanciers sont de retour. Ils disent des trucs vraiment horribles. Ils disent que si on ne paye pas vite, ils vont. C'est quoi ces écouteurs de merde? Plus de signal. Je suis foutu. Une voiture de luxe. C'est pas la bagnole de l'homme le plus riche de Jingzhou, Owen Carter. La pauvre, elle va passer un sale quart d'heure. Comment elle a pu percuter sa caisse? C'est la faucheuse en personne. Le dernier qui a rayé sa voiture a été envoyé au fin fond de l'Afrique. Il a dû tellement bronzer là-bas qu'on ne doit plus voir que ses dents. Owen Carter. Un briseur de cœur impitoyable. La faucheuse qui fuit les femmes. Je suis morte. Je suis morte. Il ne va jamais me rater. Qu'est-ce que je fais? Aïe. Mes rotules. Oui, mes coudes. Vous. Mon pauvre enfant affamé. Sœurette, ça capte mal. Tes œufs. Il ne faut pas qu'il t'arrive quelque chose. Comment je vais payer ton lait maternisé? Neil Brooks. C'est donc lui, Owen Carter? Est-ce que je l'ai déjà vu quelque part? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh mon Dieu. Mon pauvre bébé qui a faim. Ton père nous a abandonnés. Monsieur Carter, c'est une livreuse. Non seulement elle a brûlé un feu rouge et nous a percutés, mais maintenant elle joue la comédie. Je ne suis qu'une étudiante, et je dois faire des livraisons, juste pour t'acheter du lait infantile. Vous connaissez la procédure. Je vais demander à quelqu'un de s'en occuper. Pourquoi cette fille me semble-t-elle si familière? Nous avons des affaires à régler. Montez. On y va. Bien, monsieur. Ouf, Dieu merci. J'ai enfin réussi à les berner. Cette grande faucheuse était finalement plutôt facile à amadouer. Notification du système de livraison. Votre commande est sur le point d'expirer. Veuillez la livrer immédiatement. Ça va être en retard. Vite, vite, vite! Hey, tu as entendu la nouvelle? Neil Brooks nous a convoqués ici. Pour trouver une épouse à Monsieur Carter. T'es folle? Tu racontes des ragots dans son dos? Et alors? Ça reste un homme, non? Elle a le cœur pur. Jetez-y un autre coup d'œil, je vous prie. Neil Brooks, tes goûts deviennent de plus en plus bizarres. Ces gens ont des arrière-pensées. Continue de chercher. À bon ordre. Bonjour. Thé au lait, tarot avec perles. Pas de tarot, pas de thé au lait. Qui est la personne qui a eu les C'est toi. C'est elle. L'homme le plus riche de Jingzhou. La faucheuse. Qui a laissé entrer la livreuse? Faites-la sortir d'ici. Je ne suis pas une livreuse. Je suis là pour un entretien. J'ai juste pris une livraison en chemin. J'ai rayé votre voiture tout à l'heure. Je m'en excuse. Le fait d'être entré comme ça, c'est aussi le dessin qui m'a donné un coup de pouce. Je suis désolée. Laissez-moi vous aider à essuyer. Pourquoi ne pas l'enlever? Je vais l'apporter au pressing pour vous. J'en connais un juste à côté. Un très bon pressing. Mademoiselle, avez-vous fini de me toucher? Je suis foutu. Monsieur Carter ne laisse jamais les femmes s'approcher de lui. C'est vrai. La dernière fois, une fille a touché la manche de Monsieur Carter et elle s'est fait virer sur le champ. Monsieur Carter, ça va? Ça va? C'est moi ou mon patron à la poisse avec vous? Pourquoi chaque fois que je vous vois, les choses tournent mal? Je suis morte, je suis morte. Comment j'ai pu causer une telle pagaille? Je n'ai pas seulement rayé sa voiture, je l'ai aussi trempée. Cette fois, je suis vraiment finie. Monsieur Carter, je sais que j'ai déconné. Je ne veux pas aller en Afrique. Vous rayez ma voiture, puis vous jouez les victimes pour vous en sortir. Vous semez la pagaille, puis vous demandez grâce. Vous enchaînez les petits boulots. Et pourtant, vous avez postulé ici. À quel point sa famille est-elle endettée pour qu'elle ait besoin d'argent à ce point? Une telle résilience est rare, au fond.
C'est elle. Attendez, quoi? Vous êtes embauché. Embauché? Je n'ai pas besoin d'aller en Afrique. Oubliez l'Afrique. Désormais, vous êtes la femme de Monsieur Carter. Gardez votre téléphone allumé. 24 heures sur 24. Je vous recontacterai. Bonjour, Ruby Walsh, l'expert d'émission. À votre service? Mademoiselle Walsh, Monsieur Carter vous attend au Carter House immédiatement. Mais j'ai une autre mission de ménage. La paye est de 10 000 $. Quoi? 10 000? Envoyez-moi l'adresse. Vite, vite, vite! Le patron est à l'intérieur. D'accord. Tu te souviens de ce que je t'ai dit? Fais semblant d'être sa femme et repousse quelques importants. Ne t'inquiète pas, ce boulot. Je suis une pro. Fais bien ce travail. Et tout ceci sera à toi. Ne t'inquiète pas. Mademoiselle Walsh, les vêtements. Oh. Regarde et apprends. Owen, parle-moi. Cela fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ta mère a même dit que nous devrions trouver un moment pour fixer la date. Mademoiselle J, je suis déjà marié. Veuillez garder vos distances. À part moi, il n'y a pas d'autre femme. Madame, c'est un lieu public. Veuillez ne pas harceler mon mari. Qui es-tu? Je suis sa femme. Et vous, qui êtes-vous? Pourquoi collez-vous mon mari? Quand Owen s'est-il marié? Comment se fait-il que je ne le sache pas? Il semble que vous ne soyez pas une amie très importante. Sinon, pourquoi ne vous aurait-il pas dit quelque chose d'aussi capital? Jay. Mon chéri, honnêtement, notre mariage est un événement majeur. Pourquoi ne l'as-tu pas dit à cette dame? Owen, elle me malmène. Vite, vire-la. Hey, on fait le point, d'accord? Ici, on dirait que celle qu'il faut virer, c'est vous. Neil Brooks, alerte niveau 1, les intrus. Virez-les. Mademoiselle G, après vous. Vous n'êtes que des brutes. Je vais le dire à ta mère. Ceci est le contrat de mariage. C'est un mois de salaire. L'épouse ne doit pas s'immiscer dans la vie privée de l'époux. L'épouse doit coopérer avec l'époux pour assister aux événements familiaux. Allocation mensuelle pendant la durée du contrat. 500 000. Si vous trouvez que ce n'est pas assez, Mademoiselle Walsh, donnez votre prix. Oh non, non, c'est assez. C'est bien assez. Tant d'argent. Je vais devoir travailler encore plus dur. Patron, j'ai signé. Allons-y. Où ça? À la mairie. Attendez. Patron, j'ai une petite requête. Parlez-en. Oh. Ah, la photo sur le certificat de mariage. Pourriez-vous la retoucher pour moi? Je suis douée pour les retouches. Je peux vous faire une remise de 20%. Patron, enfin, 30%, 40%. Moyen prix. Hey, patron. À partir d'aujourd'hui, nous sommes mari et femme. Ouais. Ne vous inquiétez pas, patron. Je ferai du bon travail. En public, dorénavant, appelle-moi mon mari. D'accord, patron. Mon mari. Rends-toi à la maison Carter à 15 heures. Pour rencontrer ta belle-mère. Ne vous inquiétez pas, patron. C'est comme si c'était fait.
Voici la voiture pour Madame Carter. Chest. Pour moi? Patron, vous êtes vraiment un... Je le déduirai de ton salaire. Alors je n'en veux plus. Ce que je voulais dire, c'est que si tu m'appelles encore patron, je réduirai ta paye pas, que je déduirai la voiture de ton salaire. Elle court vite, dis donc. Patron, je pense que la nouvelle madame a un sacré caractère. Vous devriez l'épouser pour de vrai. Personne ne peut la remplacer. Tu es blessé à la jambe. Ne fais pas un bruit. Je vais attirer le méchant ailleurs, ensuite tu cours. Contente-toi de courir. Je te retrouverai. N'oublie pas de courir. Cours sans t'arrêter. Je te retrouverai. Bande de sale mioche, sortez de là tout de suite. Espèce de monstre. On ne te laissera pas nous attraper. Je vais t'apprendre à courir. Lâche-moi. Où est le petit microbe? Espèce de vaurien. Tu avais promis de me retrouver. Je t'ai attendu pendant 15 ans. Mais où es-tu donc? Rumbourse. Chef, c'est tout ce qu'il y a. Je sais. À l'époque, qu'est-ce que vous disiez quand vous l'avez emprunté? Tu essayes de te défiler? À l'époque, on ne s'attendait pas à ce qu'il se passe autant de choses. Surtout avec notre famille, les malades, les handicapés. C'est juste qui... Je vous en supplie, donnez-nous quelques jours de plus. Pas d'argent. Tu n'as pas une. Jolie fille? Je vais lui trouver un boulot. Vous pourrez sûrement rembourser. Non. Ne touchez pas à notre rubis. Passepartante? Alors... Celle-là fera l'affaire. Xiaoshu est encore jeune, encore mineur. Eh bien, ce n'est pas à toi d'en décider. Qui est là? Vous voulez de l'argent, c'est ça? Est-ce que c'est assez? Si jamais vous revenez par effraction chez nous, pour harceler ma mère et ma sœur, ne me blâmez pas pour ce que je ferai. Ruby, tu es plus belle que jamais. Je te le dis. C'est tout. Travaille avec moi au club. Je te garantis que tu gagneras bien plus que dans n'importe quel job. Vite, vite, vite. Monsieur Carter a ordonné. Nous devons veiller à ce que madame rentre saine et sauve. Madame, nous sommes ici pour vous, Ramner. Chez vous en sécurité. Vous tombez à pic. Je viens de finir ici. On peut y aller maintenant. Ruby Walsh, tu ne paies rien pour attendre. Je reviendrai. On y va. On part maintenant. Est-ce que Ruby Walsh va bien? Madame, va bien. Mais les autres, peut-être pas. Je ne vous raccompagne donc pas. Préparez-vous, on y va. Ruby. C'est qui ces gens? Qu'est-ce qu'ils font ici? Maman, c'est mon patron qui les envoie. Ne t'inquiète pas, j'ai trouvé un bon boulot. Je suis nourrie et logée. Les avantages sont géniaux. Ruby, dis-moi la vérité. Tu es devenue une femme entretenue? Maman, qu'est-ce que tu racontes? Comment j'aurais pu? J'ai signé un vrai contrat avec lui. Madame, soyez rassurée. Monsieur Carter est un homme d'affaires intègre. Mais tu n'as pas besoin de déménager. Maman, et c'est une exigence du poste. Ne t'en fais pas.
Mon patron m'a fait une avance sur salaire. L'opération pourra se faire très vite. Maman? Je dois y aller maintenant. Tout est de ma faute. Je t'ai imposé ce fardeau. On y va. Prends bien soin de toi là-bas, Ruby. Alas, pour 500 000 par mois. Madame, cet uniforme de livreuse. Merci. Madame, vous n'imaginez pas comment Owen et cette femme m'ont traité. Riley, ne sois pas triste. Je vais m'en occuper pour toi. C'est toi que j'ai choisi pour être la belle-fille des Carter. Je n'autoriserai jamais ces femmes louches qui traînent dans les rues à te malmener. Merci, madame. Le patron est de retour. Owen, qu'est-ce qui te prend? Riley, est-ce la fille de Bennett? À l'avenir, c'est elle que tu dois épouser. Comment as-tu pu, devant elle, défendre une autre femme? Owen, tous les deux, nous avons grandi ensemble. Comment peux-tu rester là, à regarder cette femme, May Malmaner? Attendez, je ne suis pas une femme louche. Je suis la fiancée d'Owen. Je suis la femme d'Owen. On s'est déjà mariés. Ce certificat de mariage est vraiment authentique. Ha ha ha! Dieu merci. La famille Carter a enfin un héritier. Madame Carter, vous l'avez dit vous-même, c'est moi qui devais être votre belle-fille. Ruby, j'en ai tellement rêvé. J'ai attendu si longtemps. Tu es enfin là. Tu n'as pas idée. Depuis combien de temps je t'attendais? Madame Carter, ce certificat de mariage est forcément un faux. Owen a dû faire ça pour m'éviter. Il utilise un faux document pour vous duper. Riley, pourquoi es-tu encore là? Madame Carter, vous l'avez dit vous-même, c'est moi que vous aviez choisi pour Owen. Oublie toute cette histoire de choix. En ce qui concerne ce genre de choses, c'est le premier arrivé, premier servi. Tu devrais t'en aller maintenant. Je veux passer du temps pour apprendre à connaître ma belle-fille. Ah, Hélène, raccompagne notre invité. Mademoiselle Bennett, par ici, je vous prie. Cette petite peste de Ruby Walsh, comment ose-t-elle me voler ce qui m'appartient? Tu ne perds rien pour attendre. Patronne, je ne peux pas dormir dans la chambre d'amis. Ce sol est vraiment dur. Non. Ma mère pourrait rentrer à tout moment. Alors pourquoi je ne peux pas dormir sur le lit? Si tu es sur le lit, j'aurais peur. Shoot. Ta mère est là. Bien si. Pourquoi faire? On s'entraîne. C'est quoi la suite? Fais du bruit. Quel genre de bruit? Le genre de bruit que font les couples la nuit. N'en dis pas plus. Comme ça, je devrais faire d'autres bruits? Non, non. Chérie, tu es tellement incroyable. Comme ça?
Où avez-vous appris toutes ces répliques? Des répliques? J'ai été doubleur sur un plateau. Je jouais une escort. Le réalisateur disait que j'avais ça dans le sang. Maham? Patron, que pensez-vous de mon impro de tout à l'heure? Est-ce que ça comptait? Comme un bonus spécial. Ça ne compte pas. Oh. Soupir. Alors, ça devrait compter comme des heures supplémentaires. On est en pleine nuit. Mademoiselle Walsh, y a-t-il autre chose que l'argent qui vous préoccupe? Ouais, j'ai aussi de l'or en tête. Le cours de l'or a beaucoup augmenté. Allez dormir. Restez à votre place. Raiden. N'ayez pas peur, je suis là pour vous. Pourquoi as-tu mis si longtemps? Je t'attendais. Je te tiens. Nous trouverons bientôt un moyen de nous échapper. Nous pourrons voir maman et papa dans un instant. Ruby Walsh. Ne laisse pas mon argent filer. Ruby Walsh. Putain, j'ai serré le boss dans mes bras. Et j'ai même touché ses pecs et levé les jambes. Boss, je voulais pas. Réduire mon salaire. Pourquoi? Harceler sexuellement un supérieur. Boss, moi, c'est juste que le lit de la famille Gue est trop doux. Il était tellement confortable pour dormir. Je me suis un peu perdue, j'étais à moitié dans les vapes. C'est à cause de ça que c'est arrivé. Et puis, c'est moi qui ai tout perdu, non? Wow. Donc ma réputation vaut rien? En vrai, elle vaut plutôt cher. Toi. Je vais prendre une douche. Douche. Toi. Douche. Je prends ma douche. Je suis encore une femme innocente. Tu as tout vu. Et moi alors? Ruby Walsh, comment as-tu pu me frapper si fort? Pas question. Et s'il me faisait payer, je dois agir la première. Je ne suis même pas encore mariée. C'était mon premier baiser. Le mien aussi. Hey. C'est moi qui y perds ici, d'accord? Tu as tout vu. Je ne m'abaisserai pas à ton niveau. Etsy, tu me versais un dédommagement? Combien? Est-ce que je t'ai engagé juste pour m'arnaquer? 3 millions, c'est ça? Prends-les. Laisse tomber. Je te laisse filer pour cette fois. Ruby aime l'argent, mais elle a des principes. Puisque je t'ai amoché. Comme ça, on est quitte. Pourquoi ai-je l'impression de m'être fait avoir? Aïe. Monsieur Carter, il y a un déjeuner dans quelques jours. Vous y êtes invité. Je n'irai pas. Mais ce projet est crucial pour l'entreprise.
Êtes-vous sûr de ne pas vouloir y aller? Dites à Ruby Walsh qu'elle m'accompagne. C'est compris. Bienvenue à tous au gala privé de Starlight Jewelry. À présent, veuillez applaudir chaleureusement pour accueillir notre partenaire de notre étroite collaboration stratégique et notre invité d'honneur, Monsieur Owen Carter et Madame Carter. C'est elle, Madame Carter? Elle est absolument ravissante. Tout à l'heure, tu disais que Madame Carter était une plouque. Ruby Walsh, espèce de petite plouque, ne crois pas que porter de la haute couture te permettra de te faire passer pour Madame Carter. Je vais arracher moi-même ce faux masque. Wow! Il y a tellement de desserts. Pour rentrer dans cette robe, le patron m'a affamé pendant des jours. Je n'ai pas fait un seul vrai repas. Je vais me régaler aujourd'hui. Cela faisait longtemps, Monsieur Zhao. Monsieur Carter, vous avez fière allure. À la réussite de notre collaboration. J'ai entendu dire que les produits de beauté haut de gamme de votre équipe ont une excellente réputation. Vous devriez amener Madame Carter pour les essayer. Monsieur Carter, il y a un imprévu au bureau. Votre présence est requise pour régler ça. Allons voir ce qu'il en est. Tu essayes de me voler mon homme? Alors je vais montrer à tout le monde quel genre de petite chérie Madame Carter est vraiment. Ruby, j'ai eu tort sur ce qui s'est passé. Je te présente mes excuses. Buvons un verre ensemble. Considère que notre conflit est effacé. Même si je ne suis pas vraiment Madame Carter au sens propre ni ta rivale, Riley Bennett. Il n'y a en fait aucun conflit entre nous. Pour le bien de mon patron, j'accepte tes excuses pour l'instant. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Ce vin sent bon. Santé. Ruby Walsh attends the ridiculizer. Ça suffit? Attends. Tu ne veux pas savoir. Oui, Owen aime vraiment? C'est moi, évidemment. Owen ne pourrait aimer personne dans son cœur. Il y a toujours eu une petite fille. Même si tu es la madame maintenant, ce n'est que temporaire. Dès que cette fille reviendra, peu importe quand ou où, il te laissera tomber. Un amour secret? Eh bien, pour l'instant, Aimon, c'est moi qui suis à ses côtés. Génial. Mais as-tu pensé à ça? Dès qu'il aura la moindre info sur cette petite fille, il t'abandonnera en un clin d'œil. Riley Bennett ne s'arrêtera donc jamais. Je suis juste là pour remplir un contrat et faire mon travail pour mon salaire. Le nombre d'amours secrets de mon patron ne me regarde pas. Je n'ai pas à t'expliquer quoi que ce soit. Arrête-toi là. Sur sa poitrine, comment peut-elle avoir la même tache de naissance que cette petite fille? Se pourrait-il qu'elle soit elle? Ruby Walsh et celle qu'Owen Carter recherche. J'ai fini de perdre mon temps avec toi. Qu'est-ce que tu m'as fait? Naturellement, exactement ce que tu voulais. Je t'ai trouvé quand je m'y attendais le moins. Dans ce cas, je ne peux absolument plus te laisser partir. Fais fuiter l'info sur le premier amour de Monsieur Carter. Je veux voir si Monsieur Carter te choisit toi ou son premier amour. Occupe-toi bien d'elle pour moi. N'es-tu pas le premier amour d'Owen Carter? Je vais faire de toi le petit jouet de tout le monde. Tu es encore un peu trop naïve pour jouer avec moi. Le vrai spectacle ne fait que commencer. Non, je dois sortir d'ici. Salut, beauté.
Personne ne nous dérangera ici. Comme tu n'es pas dans ton état normal, je n'aurai même pas d'effort à faire. Dégage, ne me touche pas. Va-t'en, ne me touche pas. Monsieur Carter, regardez. Vous êtes sûr qu'elle est passée par là? J'en suis certain. Et l'état de madame? C'est pas normal. Fouillez chaque pièce. Vous devez la trouver. Bien, monsieur. Quoi? C'est ça. Je le dirai à monsieur Carter dans un instant. Parlez, concernant les ravisseurs. Que vous m'avez chargé de surveiller. Il eut à une piste. Le trafiquant est à Jingju en ce moment. Par coïncidence, la fille de l'époque se trouve aussi à Jingzhou actuellement. Quelle coïncidence. Envoyez-moi l'adresse. J'y vais tout de suite. D'accord. Mais qu'en est-il de madame? Mayoli, tu vas être à moi ce soir. Kirché, assurez-vous de la trouver saine et sauve. Oh mon Dieu, patron, aidez-moi. Aide-moi. Dégage, ne me touche pas. Va-t'en, ne me touche pas. Ma muse a été mon obsession pendant des années, mais au moment où j'ai vu Ruby en difficulté, j'ai réalisé que j'avais perdu mon sang-froid. S'en prendre à mes gens à Jingzhou, c'est chercher la mort. Ruby Walsh. Mon chéri, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'étais pas censé chercher ta muse? Comment sait-elle que je cherche ma muse? J'ai envoyé mes hommes s'en charger. Quant à toi... Oh, tu pensais qu'il pourrait me gérer? J'ai enfin trouvé un punching ball humain. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai accouru jusqu'ici. Je ne pensais qu'à toi, Ruby Walsh. Je t'imaginais en danger. Mais tu vas très bien. C'était une fausse alerte. Qu'est-ce qui me prend de m'inquiéter autant pour toi? Patron. Emmenez-le. Toi, tout va bien, n'est-ce pas? Je vais bien. Cette Riley Bennett a essayé de droguer mon verre. Heureusement, je suis maligne. Riley a utilisé des excuses comme prétexte pour m'offrir un verre. De toute façon, je ne bois pas, alors j'ai rusé. J'ai crié « Owen Carter !» pendant qu'elle avait le dos tourné. J'ai vite échangé mon verre contre le jus de raisin sur la table. Après avoir trinqué, je pensais qu'elle partirait. Mais elle a continué à déblatérer. Elle me racontait des trucs bizarres. Elle m'agaçait, alors j'ai fait semblant d'être ivre. Je ne pensais pas qu'elle appellerait ce pervers aussitôt. Elle m'a même menacée. C'est là que j'ai compris. Ce verre qu'elle m'avait donné était en fait sa façon de se venger. Juste parce qu'au bureau, la dernière fois, je lui ai un peu tenu tête. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit si basse et qu'elle utilise un moyen si sale de se venger. Cette Riley Bennett est vraiment vicieuse. Patronne, vous devriez vous méfier d'elle. Qu'est-ce que Riley t'a dit? Oh, elle m'a dit que vous aviez une muse et que vous ne m'aimiez pas. Elle m'a dit de rester à ma place. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Je suis ravie, évidemment. Ravier? Oui, si vous n'aviez pas une muse inaccessible, comment aurais-je pu obtenir un si bon travail? Dieu merci pour ses bénédictions, et merci à la muse. Toi alors. Laisse tomber. Rentre chez toi te reposer. Dites patron, écoutez, puisque j'ai subi tout ça, est-ce que j'aurai une prime de risque? Même dans un moment pareil, tu trouves encore le moyen de plaisanter. À l'avenir, si cela se produit, ne joue pas les héros, d'accord? C'est compris, patron. Pitié, monsieur Owen. C'est mademoiselle Riley qui m'a forcé à le faire. Je ne recommencerai jamais. Patron, qu'est-ce qu'on fait de lui? Enterrez-les. Pitié, monsieur Owen. Monsieur Owen, je ne recommencerai jamais. Avez-vous attrapé les trafiquants? Le tuyau était faux. Et nous sommes fait piéger par Riley Bennett. Riley Bennett? Mon chéri, j'ai, personnellement, pris ces plats à emporter. Good. Ruby Walsh est gentille sans raison. Je me demande quel coup elle prépare encore. Madame, le président ne mange d'ordinaire que des petits déjeuners occidentaux.
La dernière fois que madame a organisé un dîner de famille, elle avait fait spécialement des raviolis aux crevettes. Le président n'en a même pas pris une bouchée. Mais cette cuisine chinoise aujourd'hui a l'air plutôt appétissante. Monsieur le Président, je sais que vous êtes habitué à la cuisine occidentale, mais je ne sais pas cuisiner ça. Alors je me suis levée tôt et j'ai consulté des guides. J'ai trouvé ce Super Resto Importer. Goûtez-en juste un peu. Dans une seconde, le président nous demandera sûrement de tout débarrasser. S'il vous plaît, Monsieur le Président, je vous en supplie. Goûtez-en juste un pour me faire plaisir. J'étais dehors dans le froid glacial, à faire une queue interminable, juste pour avoir ça. Il en a vraiment mangé. C'est bon, n'est-ce pas? Même un patron distant ne peut pas résister à mes bons plans. Moi, la reine de la vente à emporter de Jingzhou, je suis vraiment à la hauteur de ma réputation. C'est correct. À l'avenir, ce genre de choses devrait être laissé à Hélène et aux autres. Essaye de tout, ne mange pas. J'ai déjà mangé. On dirait que mon pari a réussi. Le président semble très satisfait avec ce petit déjeuner à emporter. Peut être qu'aujourd'hui, il me donnera une plus grosse prime. Ce ne sont que des raviolis aux crevettes. Je n'arrive pas à croire que ça l'ait rendu si heureux. Soupir. Mon fils, quel genre de mari es-tu? Tu ne nourris que toi, et tu ignores ta petite femme. Non, non, non. Maman, j'ai déjà mangé. Ne blâme pas Owen. Fils, tu manges chinois. C'est Ruby qui l'a fait. Elle est si douée. Owen a beaucoup de chance de t'avoir épousée. Ruby. Maman, c'est ma. Je le savais. Tu es incroyable. C'est la première fois depuis des années que Owen mange chinois. On dirait que mon fils ne fait pas que t'apprécier. Maman, qu'est-ce que tu fais là? J'allais oublier pourquoi je suis venue. Tiens, le tonique que j'ai préparé pour vous. Là-dedans, il y a plein de bonnes choses. J'ai fait ça pour toi. Assure-toi de continuer à en boire. Ça vient du cœur. C'est bon? Chest. Un remède spécial que j'ai déniché. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Des scorpions. Des mille pattes. Des crottes de souris. C'est spécifiquement pour l'activité. Je suis désolée, chérie. Désolée, je suis désolée. Je ne l'ai pas fait exprès. Madame, c'est... Le chiffon pour la table. Mince, mince. Le jeune maître va être furieux. Non, non, je ne l'ai pas fait exprès. C'est pas grave. Je dois me changer, de toute façon. J'ai une réunion bientôt. Allez-y, mangez. D'accord. Vas-y, mon fils. Une réunion au bureau ou tu vas me virer? Ruby, tout va bien. Ne t'en fais pas. Maman, tu ne comprends pas. Oh, arrête un peu. Ruby. Regarde, tes vêtements sont sales aussi. Tu es la belle-fille des Gu maintenant. Tu représentes l'image de la famille Gu. Allons-y. Je t'emmène faire les magasins pour t'acheter de nouveaux vêtements. Maman, ce n'est pas nécessaire. Just parti. Bienvenue. Celui-là est joli. Celui-ci aussi. Cet article. Coûte 30 000. Cette tenue. Et à 50 000. Et cet ensemble. Vaut 100 000. C'est si cher. Cet article. Le patron est sur le point de me virer. Pourtant, sa mère est si gentille avec moi. Si Madame Gue découvre que je ne suis qu'une épouse de location, elle va s'évanouir sous le choc. Ruby. Viens essayer ça. Si ça te va, on prend tout. Madame Gue, on ne peut pas tout prendre.
Il risque de déduire ça de mon salaire. Puf, je suis coincée entre le marteau et l'enclume. Je n'ai même pas l'occasion de m'expliquer. Patron, vous êtes là? Mon Dieu, aidez-moi. Monsieur Carter, le rapport financier de ce trimestre a été compilé. Votre mère est dans une boutique de créateurs et m'a acheté tellement de vêtements. Qu'est-ce que je dois faire, patron? Toutes les données sont conformes aux attentes. Continuez. Il y a juste quelques frais de collaboration qui nécessitent votre examen et votre signature. Pourquoi le patron n'a pas encore répondu? Peut-être que je devrais juste rapporter ces vêtements exactement tels quels. Je les rendrai dans quelques jours. Oh, Ruby Walsh, un si bon boulot. Tu es sur le point de perdre un si bon boulot. Si ma mère vous achète des vêtements, gardez-les tout simplement. Dites-moi si vous avez besoin de plus d'argent. D'accord, c'est compris. Génial. Le patron m'a envoyé un message. Mon boulot est sauvé. Ruby, as-tu fini de les essayer? Oui, je sors dans une seconde. Oh là là, già le dos in compote. Pourquoi faire les magasins? Est-il plus fatigant que de travailler? Fatigué? À l'aise. Je t'emmène te détendre. On y va. Pas de baisse de salaire et un cadeau en plus. Je peux enfin pousser un soupir de soulagement. Je suis littéralement l'employée la plus chanceuse au monde. Bienvenue, entrez, je vous en prie. Eh bien, Mabel Bartlett. Je n'arrive pas à croire que je vous croise aujourd'hui. C'était votre famille, les Carter, qui a insisté pour les fiançailles avec les Bennett. Notre Riley attend Owen Carter depuis si longtemps. Et maintenant, vous changez simplement d'avis? Alors qui va compenser? Toutes les années que Riley a gâchées? Madame, qu'est-ce qui vous prend? N'effrayez pas ma mère. C'est moi. Oh, c'est vous, vous m'avez fait peur. Madame J, même si nos parents ont arrangé ces fiançailles il y a des années, malheureusement, les enfants ont grandi, les temps ont changé. En tant que parents, vous savez qu'on ne peut pas vraiment décider pour eux, n'est-ce pas? Alors vous devez nous indemniser pour notre préjudice moral. Juste 10 millions. Mon Dieu, 10 millions. Attendez. Écoutez, madame, laissez-moi vous dire. J'en ai assez de vous. Vous rêvez debout. Ou est-ce que vous craignez que votre fille ne devienne trop vieille et difficile? Elle finira par être incasable. C'est vous qui êtes incasable. Oh, alors c'est vous la fille qu'Owen Carter a ramenée avec lui. Ça se voit que vous venez du ruisseau. Vous n'avez aucune éducation ni bonne manière. Vous n'êtes qu'une gamine insolente. Comment vous appelez-vous? Ruby Walsh, c'est ça? Ça sonne comme un nom de bas étage. Mon nom est Ruby Walsh. C'est parce que ma mère voulait que je sois forte comme un pin, pas comme un grasso ou une lily, ou je ne sais quoi. Ces prénoms sonnent si fragiles, comme s'ils allaient s'envoler au moindre coup de vent. Si c'était moi, j'en affronterais 3 à la fois. Oh, je m'en souviens maintenant. Il y a quelques jours, votre fille a drogué mon verre pour me piéger. Je n'ai pas encore réglé ce compte avec elle. Elle a vraiment drogué un verre? Quelle malveillance! Aujourd'hui, je suis ici pour régler la dette. Comment osez-vous, Madame Xu? Vous avez vraiment osé droguer le verre de ma belle-fille. N'avez-vous donc aucune honte? Pensez-vous vraiment que les Carter se laissent faire? Comment oses-tu, ma belle Bartlett? Tu oses me frapper? Et alors, c'est bien toi que je frappe. Est-ce que j'ai même besoin d'une raison pour te frapper? Yay! Maman, ça va? Madame Bennett, les Bennett sont des personnalités influentes dans tout Jingzhou. Comment pouvez-vous frapper les gens comme ça? Venez tous juger par vous-même. N'est-ce pas la matriarche et la jeune Madame Gu? Les Bennett sont beaucoup trop arrogants. Exactement, c'est scandaleux. Frapper quelqu'un en plein jour. De quoi est-ce que vous parlez tous? Ce sont sûrement elles qui ont commencé. Maman, tu vas bien? Oh, cette fille est là. C'est elle.
Elle m'a brutalisée, elle m'a droguée. Et elle a maltraité ma belle-mère. Tu n'es qu'une petite menteuse. Riley. Maman vient de se souvenir que le porridge brûle à la maison. Partons d'ici. Maman, tu as perdu la tête à cause de la colère. C'est sûrement toi qui es confuse. On s'en va. Attends, les vêtements. Mademoiselle Bennett, vous vous sauvez avec nos vêtements. On doit les récupérer pour les désinfecter. Cette Linda Reynolds, elle me dit quelque chose. Ignore-les. Allez, maman t'emmène faire un spa. Ne laisse pas quelqu'un comme ça te gâcher la journée. On y va. Maman, tu ne veux vraiment plus que Riley Bennett soit ta belle-fille? Tu ne l'aimais pas avant? Monsieur Carter m'a forcé. C'était juste pour la forme. Elle est tellement hypocrite. Elle est loin d'être aussi adorable que toi. Si le grand-père d'Owen n'avait pas organisé ce mariage il y a des années, ce soi-disant accord commercial, je n'aurais jamais essayé de les mettre ensemble. Mais heureusement, Owen a pris les choses en main. Il a trouvé une belle-fille aussi merveilleuse que toi. Je t'aime beaucoup. Hey. Moi aussi je vous aime, maman d'Owen. Mais j'ai peur. Peur de quoi? J'ai juste peur que Monsieur Carter ait toujours accordé de l'importance au statut et à l'éducation. S'il découvre les origines de sa belle-fille, il n'approuvera jamais. Ce n'est rien. J'ai seulement été engagée pour jouer la comédie. Mais la mère d'Owen me traite si bien. J'aimerais que rien de tout cela ne soit faux. Madame, qu'avez-vous dit? Oh, rien. Je disais que le massage fait un bien fou. Oh, maman. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Je n'ai même pas encore agi. Pourquoi m'as-tu entraîné dehors? Tu n'as vraiment rien remarqué? Cette tache de naissance sur sa poitrine, c'est Autumn Bennett. Celle que j'ai renvoyée il y a des années, l'héritière légitime de la famille Bennett. C'est Autumn Bennett. N'est-elle pas le grand amour d'Owen? Quoi? C'est aussi le grand amour d'Owen Carter? Comment est-ce possible que ce soit elle? J'en suis absolument certaine. Cette tache de naissance est propre à Autumn Bennett. Il me l'avait même montré à l'époque. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si c'est vraiment Autumn Bennett et le grand amour d'Owen, tout le groupe Bennett lui appartient. Tant d'années de travail acharné, tout ça pour rien. Ne panique pas. Elle ne sait toujours pas qui elle est. Tant que nous, avant qu'elle ne retrouve la mémoire, l'écartons à nouveau du chemin. Oui, exactement. Dans quelques jours, Monsieur Carter sera de retour. Il pourrait... Le jeune maître est de retour. Où est madame? Eldort. Elle a passé la journée avec la matriarche à courir partout. Elle s'est couchée dès son retour. Cette cicatrice, elle est au même endroit que celle de la petite fille qui m'a sauvé. L'emplacement est identique. Pardon, qu'est-ce que vous faites ici? On avait un accord. Je ne vends pas mon corps. Ruby Walsh. Eh bien... Non, ne faites pas ça, patron. Je suis une femme de principe. Peu importe l'argent que vous offrez, je n'accepterai jamais. Qu'est-ce que tu t'imagines? Je voulais te demander cette cicatrice sur ta jambe. Comment tu l'as eue? Oh. Il fallait le dire. Je pensais que vous alliez. Allier quoi? Rien. Je pensais que vous aviez des goûts étranges, comme renifler les jambes des femmes. Ma faute. Tu ne m'as toujours pas répondu. Qu'est-il arrivé à ta jambe? Cette cicatrice sur ma jambe. En fait, je ne m'en souviens pas non plus. Ma mère m'a dit que lorsqu'elle m'a trouvée, je ne me souvenais de rien d'avant mes 8 ans. Peut-être.
que je suis juste tombée quand j'étais petite. C'est peut être juste une coïncidence. Je me fais des idées. Ne soyez pas nerveuse. Reposez-vous. Pourquoi le patron est-il soudain si doux? Il est vraiment séduisant comme ça. Ruby Walsh, à quoi penses-tu? C'est ton patron. Allô? Monsieur Carter, nous avons trouvé la personne qui vous a enlevé. Il est dans un entrepôt délabré à Xigang, dans la banlieue de Beijing. D'accord, j'y vais tout de suite. Carl, est-ce que tu te souviens, il y a 15 ans, d'avoir kidnappé ces 2 enfants? Quels enfants? Je ne me souviens d'aucun enfant. Frère Pesley. Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Je m'en souviens. Je m'en souviens. Parle. La petite fille qui était avec toi, et qui a été envoyée là-bas, à l'époque. Peu après que tu te sois échappé. Elle a disparu. Je ne sais pas où elle est non plus. Où a-t-elle été perdue? À Anping. Juste après que nous soyons entrés dans Anping, elle a disparu. Anping. Monsieur Carter, je me souviens que la famille de Mademoiselle Walsh était originaire d'Anping. Plus tard, le couple Walsh a gagné un peu d'argent et a déménagé à Jingzhou. Tu te souviens à quoi il ressemblait? Eh bien, ça fait tellement longtemps, je ne m'en rappelle vraiment pas. Frappez-le. Arrêtez, je m'en souviens. Je m'en souviens. Quand cette personne me l'a confié, elle était vraiment pressée. Elle a juste dit que je devais l'emmener hors de Jingzhou, le plus loin possible. Tu ne te souviens vraiment pas de ce à quoi il ressemblait? Si j'avais une photo, je pourrais peut-être les reconnaître. Mais me demander de les décrire, c'est vraiment trop difficile. Je me souviens qu'ils étaient habillés avec beaucoup de classe. Quelqu'un d'il y a 10 ans, et tu t'en souviens encore? Beaucoup de gens faisaient ça à l'époque, mais quelqu'un d'aussi bien habillé et qui faisait encore ça, il n'y en avait pas beaucoup. Durant toutes mes années d'activité, je n'ai rencontré qu'une seule personne comme ça. Ruby Walsh, est-ce que ça pourrait être toi? Monsieur Carter, voici les informations sur Madame que vous avez demandées. Vous m'avez demandé d'enquêter sur le passé de Madame hier. Il s'avère qu'il est assez complexe. Madame est une fille adoptive de la famille Walsh. On raconte qu'elle a été recueillie dans la rue, mais avant cela, elle avait déjà perdu la mémoire. Elle ne se souvient de rien. J'ai bien peur que ce soit difficile à vérifier. Qu'est-ce que Madame a fait ces derniers temps? Madame devrait être en entretien en ce moment. Elle vient d'obtenir son diplôme hier. Un entretien? Bonjour. Voici mon CV. Je m'appelle Ruby Walsh. J'ai fait une spécialisation en marketing. J'ai livré des repas et distribué des flyers. J'ai une bonne compréhension de la demande du marché. Bien que je vienne d'obtenir mon diplôme, j'ai beaucoup d'expérience pratique. J'espère que votre entreprise pourra m'offrir une opportunité de stage. Je travaillerai très dur. Ce diplôme n'a pas beaucoup de valeur. Nous n'aurons peut-être pas de place pour vous. On dirait que l'entretien d'aujourd'hui est déjà terminé. Allô? D'accord. Oui, absolument. Compris. Mademoiselle Walsh, votre spécialisation correspond parfaitement à nos critères d'embauche. Vous êtes vraiment un talent rare. C'est un miracle. Notre entreprise a enfin trouvé un talent comme vous. Vous êtes engagé. Le salaire de base est de 100 000 par mois. Qu'en pensez-vous? 100 000 par mois? Si vous trouvez que ce n'est pas assez, on peut toujours en rajouter. Non, non, non. Je veux dire, je suis très satisfaite. Bien. C'est donc réglé. Vous commencez quand vous voulez. Bienvenue dans l'équipe. Brand Creative Agency. D'accord.
patron. Je serai là demain. Merci, patron. Humph. Je savais que j'étais la meilleure. Comme ça, les frais médicaux de maman ne seront plus un souci. J'ai déjà appelé la responsable de l'agence créative. Elle sera engagée à coup sûr. C'est juste que cette histoire. Pourquoi madame ne doit-elle pas savoir? J'espère seulement qu'elle obtiendra le poste par elle-même, et pas grâce à moi. Oh, n'en dites pas plus. Patronne, ces derniers temps, au sujet de madame, vous semblez vous en soucier de plus en plus. Vraiment? Ruby Walsh. Surprise. Pour fêter mon nouveau boulot, j'ai préparé le dîner moi-même. Mais pourquoi est-ce que je sens une... Tu allais dire qu'il y a une odeur de poivre, non? C'est justement ce que j'allais te dire. Je voulais vraiment, avec plaisir, te préparer un dîner, mais c'est peut être parce que je n'ai pas cuisiné depuis longtemps que mes talents en la matière ont un peu baissé. C'est un petit raté, mais ce n'est pas grave. Si ça ne te dérange pas, je peux t'emmener au resto. C'est moi qui régale. Tu appelles ça un petit raté? Oh, Alaz. Ne t'arrête pas aux détails. Tout ça, je le nettoierai à mon retour. Ne t'inquiète pas. Je t'emmène dîner. Je ne vais sûrement pas baisser tes standards. Tu es sûr de vouloir te baser sur mes standards pour m'inviter? Oui. À quoi je pensais? Vouloir à tout prix mener une vie de gourmet. Regarde ce que ça a donné. C'est devenu une vie misérable. Tu ne veux pas nettoyer? Non. Ne te soucie pas des détails. On y va. Ruby Walsh? Qu'est-ce que tu manges d'habitude? Tu es si lourde. J'ai un nouveau boulot. On va fêter ça. Ne t'arrête pas. J'en veux encore. Encore un verre. Oh, Toy. Tu as laissé ma cuisine dans un état lamentable. Tu ne tiens même pas l'alcool. Pourtant tu as tant bu. Je vais t'apporter de l'eau. N'est pas espace. Owen Carter, comment ça se fait que je n'ai jamais remarqué? Tu es tellement beau, un nez si droit et des lèvres si rouges. Tu ressembles exactement à quelqu'un. Une amie que je connaissais quand j'étais enfant. Une amie que tu connaissais quand tu étais enfant? Ouais. Cette personne que tu connaissais à l'époque, quel était son nom? Ruby Walsh. Ne t'endors pas tout de suite. Finis d'abord ce que tu disais. Ruby Walsh. Ruby, Owen. Descends pour le petit déjeuner. Ruby. Owen a dit que tu avais bu hier soir. J'ai demandé à Hélène de te préparer du porridge. Alles, manga. Sonny Boy, viens ici. Papa, tu es rentré. Pourquoi n'as-tu rien dit en entrant? Si je n'étais pas venu,
Combien de temps comptais-tu me cacher ça? Le mariage entre les familles G et Carter a été conclu par notre génération. Tu t'es marié avec la première venue. Me respectes-tu seulement en tant que grand-père? Grand-père, Ruby Walsh est ma femme. Si tu as un problème, adresse-toi à moi. cette sensation d'être protégé, c'est merveilleux. Grand-père. En fait, nous avons déjà. Ruby ne dit rien pour l'instant. Je vois que tu te crois déjà grand. Je ne permettrai jamais qu'une femme aux origines douteuses entre dans la famille Carter. Grand-père, que tu sois d'accord ou non, c'est elle que j'ai choisie pour épouse. C'est elle et personne d'autre. Comptes-tu vraiment me défier? As-tu oublié ce que je t'ai enseigné? Quand tu étais enfant? Je n'ai pas oublié. Tu disais que chaque décision de l'héritier Carter doit faire passer la famille en priorité, y compris le mariage. Mais depuis que j'ai repris la famille, je n'ai pas seulement consolidé notre position de famille la plus riche, j'ai aussi étendu nos marchés à l'étranger. C'est suffisant pour prouver que moi, Owen Carter, je n'ai pas besoin d'un mariage arrangé pour bien m'occuper de la famille. Tu vas finir par me tuer. Grand-père, du calme. Ne vous rendez pas malade pour ça. Je te donne deux options maintenant. Divorce cette femme immédiatement. La place d'héritier de la famille Gu est toujours la tienne. Si tu t'obstines à n'en faire qu'à ta tête et à imposer cette femme à la famille Gu, alors ne m'appelle plus ton grand-père. Grand-père, je vais le dire une dernière fois, elle n'est pas cette femme. Elle s'appelle Ruby Walsh, c'est ma femme. Je ne m'attendais pas à ce que le patron fasse ça pour moi, allant jusqu'à rompre avec la famille Gu. Mais enfin, toi, tu ne pourrais pas juste parler à grand-père? Papa, vous êtes venu si tôt. Vous n'avez pas encore déjeuné, n'est-ce pas? Et si je demandais en cuisine de vous préparer quelque chose? Ces jeunes d'aujourd'hui, qui sautent le petit déjeuner, ne devraient pas vous importuner ainsi. Je ne mangerai pas. Dans cette maison, je n'ai plus d'appétit. Partons. Ménagez-vous, grand-père. Ça va? Tu n'as rien. Dis-moi s'il se passe quoi que ce soit désormais. D'accord. Quoi qu'il arrive désormais, ne t'en fais pas. D'accord. Oh mon Dieu. Le patron me gâte et sa mère m'adore. Je n'imagine pas, le jour où le contrat expira, si je pourrais quitter cette maison. À table. On a sous-estimé cette gamine. Même Maître Carter n'arrive pas à la gérer. Maman, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne veux vraiment pas renoncer à Owen. Renseigne-toi pour moi sur l'entreprise où travaille Ruby Walsh. T'as entendu? Ruby Walsh est entretenue par un homme riche. Je l'ai vue de mes propres yeux l'autre jour. Elle est montée dans la voiture de luxe d'un vieux. Quoi? Sérieux? Elle n'a pas l'air d'être ce genre de personne. On ne connaît jamais vraiment les gens. Je me demandais comment elle, sans rien, a pu intégrer notre boîte. Je ne pensais pas que c'était une telle séductrice. Qu'est-ce que Ruby Walsh devient ces derniers temps? Pourquoi je ne l'ai pas vue dans les parages? Vous ne la voyez pas en rentrant chez vous? Madame ne veut pas venir au bureau. Elle vous manque visiblement, mais vous ne l'admettez pas. Qu'as-tu dit? Rien. Madame doit être très occupée en ce moment. Si elle vous manque, vous pouvez tout simplement aller la voir. À quoi est-elle occupée? Ne suis-je pas son patron?
Alors, voulez-vous aider madame à démissionner maintenant? Ce ne sera pas nécessaire. Après tout, c'est son premier emploi. Si vous avez un faible pour elle, dites-le. Mais elle ne me prend pas du tout au sérieux. Alors que veux-tu faire? Et si on lui donnait mon poste d'assistante? Dis-moi, si je faisais vraiment de Ruby Walsh, mon assistante, est-ce qu'elle accepterait? Laisse tomber. C'est épuisant d'être assistant, elle ne tiendrait jamais le coup. Ruby Walsh, sors d'ici tout de suite. Vous avez entendu? Elle se fait entretenir. C'est comme ça qu'elle est entrée dans la boîte. Le DG tient à sa réputation plus qu'à tout. Cette fois, elle va se faire virer à coup sûr. Vous croyez qu'on a pu la piéger? Si elle se fait entretenir, pourquoi est-ce qu'elle trime ici avec nous? Tu n'y es pas, les riches s'ennuient chez eux. J'ai entendu dire que le vieux a 70 ans. Elle doit simplement se sentir seule. Arrêtez de dire n'importe quoi. Ruby n'est pas ce genre de personne. D'ailleurs, tant que ce n'est pas clair, ne répandez pas de rumeurs. Monsieur le Président Yang, qu'est-ce qu'il y a? Ruby, ces derniers temps, il y a des rumeurs sur toi dans la boîte. On raconte que tout. Je l'ai vue se faire convoquer par le patron. Elle va sûrement se faire virer vite fait. Génial. Je vais m'assurer que sa réputation soit ruinée cette fois. Ouais. Ruby Walsh, être le sujet de tous les ragots de la boîte, ça ne doit pas être facile, non? Quelqu'un comme toi ne mérite pas d'être la fille aînée de J. Et certainement pas Owen Carter. Ça va, Ruby? Qu'est-ce que le président Yang te dit? Allez, dis-moi tout. Il a dit. Quoi? Je vais aller le trouver. Tu travailles si dur, il ne peut pas laisser quelques mots te faire virer. Attends, virer? Quand a-t-il dit qu'il allait me virer? Alors pourquoi cette tête? Ouais. Puf. Il m'a dit de diriger ce projet. Mons, tu nous as fait peur. Ce n'est pas une bonne chose? Non. Je n'ai pas envie de faire des heures sup. Tu nous as inquiétés pour rien. Sérieusement. Aïe. Il y a beaucoup de rumeurs sur toi. Dans l'entreprise ces derniers temps, on dit que quelqu'un t'entretient et que c'est un homme de 70 ans. Moi? Quand je t'ai fait passer l'entretien, c'est Maître Carter qui a demandé à quelqu'un de m'appeler. Aïe, tu n'es pas la maîtresse de Maître Carter, n'est-ce pas? Non. Monsieur le Président Yang, qu'est-ce que vous dites? Comment est-ce possible? Il a l'âge d'être mon grand-père. C'est vrai, je le savais. Tu n'es vraiment pas ce genre de personne. Mais son petit-fils, Monsieur Carter, et mon petit mari. Quoi? Qu'est-ce que c'était? Owen Carter S. Ton Murray? Ouais. Aïe. Depuis le jour où tu es arrivé dans la boîte, j'ai su que tu avais vraiment du talent. Écoute bien, à partir d'aujourd'hui, tu es la chef de projet. Moi, la chef de projet? Hum. Tu as craqué? J'ai craqué. On a tous craqué. Ah! Monsieur Carter, je viens d'apprendre quelque chose. C'est à propos des rumeurs sur madame, dans sa nouvelle entreprise. Quelle rumeur? Ils disent que madame est entretenue par un vieil homme. On y va. Hey, où allons-nous? Pour leur montrer le vieil homme qui l'entretient. Attendez-moi, Monsieur Carter. Eh bien, regarde-toi, Ruby Walsh. Tu ne manques pas d'air. Oser séduire jusqu'à la direction de ta propre boîte. Tout le monde, approchez et regardez. Ne vous laissez pas berner par son apparence. Elle a sûrement une liaison avec l'un des cadres. Quelles sont ces bêtises que tu racontes? Crois-moi ou non, je vais t'en mettre une. Hey, quoi de neuf?
Tu veux me frapper maintenant? J'ai tellement peur. Réfléchissez-y. Si elle n'avait pas de piston et ne vendait pas son corps à la direction, comment pourrait-elle obtenir un si bon poste? C'est vrai, elle vient de commencer et son diplôme n'est même pas si génial. Pourtant, elle est déjà chef de projet. Je savais qu'elle n'était pas une personne fréquentable. C'était prévisible qu'il y ait un loup. Peu importe. Se disputer ne rapporte pas de prime. Autant travailler dur. Et laissez mes résultats vous fermer le clapet. La vache, c'est la voiture de qui? Quelle demoiselle se cache dans notre entreprise? En attendant de rentrer après le boulot? Mon Dieu, n'est-ce pas, Monsieur Carter? Pourquoi est-il venu en personne dans notre boîte? Mademoiselle Ledgy, laissez-moi être clair une fois de plus. J'ai une femme. Si jamais je vous surprends encore à importuner ma femme, ne comptez plus sur moi pour respecter nos liens familiaux. Neil Brooks, escortez Mademoiselle J dehors immédiatement. Ne gâchez pas l'ambiance pour Madame et moi. Quoi? Ruby Walsh est vraiment la femme de Monsieur Carter? Mon Dieu, je suis tellement jalouse de Ruby. Par ici, Mademoiselle J. Owen Carter, tu vas le regretter. Chérie, que fais-tu ici? Je viens te chercher au travail. Si je n'étais pas venu, tu aurais été traitée de maîtresse entretenue par un vieil homme. Alors tu as entendu? Tu es étonnamment calme. Après, ces rumeurs odieuses, tu restes de marbre. Eh bien, je viens de réaliser que je n'ai obtenu ce poste que grâce à toi. Je ne voulais pas que tu te sentes oppressée. Merci, patron. Maman, si elle est vraiment Autumn Bennett et l'héritière de la famille Bennett, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne m'attendais pas à ce que cette gamine nous hante encore après toutes ces années. Je l'ai vendue à des trafiquants d'êtres humains à l'époque. Pourquoi n'est-elle pas encore morte? Maman, tu as piégé sa mère autrefois et pris le contrôle du groupe Bennett. Tu penses qu'elle est de retour pour se venger? Ne t'en fais pas encore pour ça. Elle ne devrait pas se souvenir de qui elle est. Autant finir ce que nous avons commencé. Riley Bennett, c'est toi. C'est bien moi. Tu ne faisais pas la fière tout à l'heure? Tu m'as humilié encore et encore. Vas-y, continue de faire la dure. Riley Bennett, tu as perdu la tête. Qu'est-ce que tu fais? Haha, perdu la tête? Je l'ai perdue il y a bien longtemps. Au moment où j'ai découvert que Owen allait se marier avec toi, je l'avais déjà perdue. Tu te crois si spécial à faire l'innocente et la pathétique juste pour séduire les hommes? Si tu fais ça, Owen ne te laissera pas t'en sortir comme ça. Ruby Walsh, est-ce qu'Owen Carter ne t'aime pas uniquement par ton visage? Dis-moi, si je détruis ce visage, est-ce qu'il t'aimera toujours? Attends, je peux te révéler le secret d'Owen Carter. Quel secret?
Neil Brooks, trouvez où se trouve madame en ce moment. Je m'en occupe. Je l'ai trouvée. L'adresse indique que madame est dans un vieil entrepôt. Merde, elle peut être en danger. On y va. Quel est le secret? Approche, et je te le dirai. Arrête tes conneries. Parle. Attrapez-le. Séparez-vous et cherchez. Oui, monsieur. Je te croyais plus coriace au combat. Pourquoi es-tu si faible maintenant que tu es entre mes mains? Roubaix. Patron. Ruby, ça va? Riley Bennett. Ruby. Owen Carter, tu dois continuer à courir. Je te retrouverai. Ruby? Qu'est-ce que tu racontes, Ruby? Ruby. Docteur, aidez-la, sauvez-la, vite. Il faut qu'elle s'en sorte. Elle doit absolument s'en sortir. Ruby, ne t'endors pas, tiens bon. Encore un petit effort. Je te l'ordonne. Tu dois te réveiller. La famille, veuillez attendre dehors. Monsieur Carter, le médecin a dit que madame allait bien. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Yevos. Comment as-tu eu cette cicatrice à la jambe? La cicatrice sur ma jambe? À vrai dire, je ne m'en souviens même pas. Ma mère me l'a dit. C'était donc bien toi? Tu n'as donc pas manqué le rendez-vous? Il s'avère que tu as simplement oublié. C'est moi. Autumn, fais la connaissance de Riley et tante Linda. Le père de Riley, pour protéger ton père, est parti dans un endroit lointain. Ils vivront avec nous désormais. Riley fait partie de la famille maintenant. Vous devez bien vous entendre. Autumn. Autumn, ta mère n'est plus là. C'est moi ta mère désormais. Tu comprends? Maman? Autumn, tu as fait un cauchemar? Je te la confie. Et maintenant aussi loin de Jinzo que possible. Laissez-moi sortir. Autumn, tu es réveillée. Comment te sens-tu? Vous avez dit que vous appeliez Autumn Bennett? Linda Reynolds a tué ma mère, m'a kidnappée et m'a vendue à des trafiquants.
Pourquoi a-t-elle fait ça? Parce qu'elle s'est emparée de la marque et de l'entreprise de ma mère. Elle pensait que je la gênais. Et moi, qui suis-je? Vous êtes mon patron. Autre chose? Et aussi mon mari de façade. Quoi d'autre? Rien d'autre. Alors, vous souvenez-vous, enfant, d'avoir sauvé un petit garçon? Un petit garçon? C'est vrai. Je lui ai même dit de m'attendre là que je revienne. Comment le savez-vous? Pourquoi n'êtes-vous pas revenu le chercher? À l'époque, Pourquoi n'es-tu pas retourné le voir? À l'époque, j'ai été enlevée. Le temps que je m'échappe pour le retrouver, j'ai fait une mauvaise chute et je me suis cogné la tête. Par la suite, mes souvenirs de cette période, ils sont tous devenus flous. Ce n'était donc pas qu'elle lui avait posé un lapin, elle s'était juste perdue en allant le rejoindre. Elle s'est perdue et elle m'a perdu. Owen Carter. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais bien. J'ai juste retrouvé quelque chose qui était autrefois mon bien le plus précieux. Oh. Owen Carter, je ne veux rien de mon salaire. Peux-tu me rendre un service? Bien sûr. De quoi as-tu besoin? Aide-moi à récupérer la famille G. D'accord. Tu ne vas même pas me demander pourquoi? Si tu veux en parler, je t'écouterai. Sinon, j'attendrai. J'attendrai jusqu'au jour où tu seras prête. Pourquoi es-tu si bon avec moi? Tu es ma femme. Même si je ne suis qu'une employée? Ça compte. Recruté ou non, nous nous sommes quand même mariés. J'ai pris ma décision. Que tu sois la petite fille qui m'a sauvé à l'époque, ou la Ruby Walsh avec qui je viens de me marier, tu es la seule pour moi. Les parents de Madame sont décédés dans un tragique accident. Alors Madame a été temporairement recueillie par Linda Reynolds. Le groupe Bennett est aussi géré actuellement par Linda Reynolds. Mais tant que nous pourrons prouver que Madame est la fille unique de Monsieur Bennett, Autumn Bennett, alors Madame sera en mesure de récupérer le groupe Bennett. Ce n'est pas suffisant. Je ne veux pas seulement qu'Autumn reprenne le groupe Bennett, je veux aussi que Linda Reynolds paie pour tout ce qu'elle a fait à l'époque. Elle en paiera le prix. Que fait Madame en ce moment? Madame s'en sort plutôt bien. Elle est allée travailler aujourd'hui. Travailler? Autumn, laisse-moi un peu de temps. Je t'obtiendrai justice, c'est certain. Tout le monde, un peu de silence. Cette fois, la filiale du groupe Bennett, Sunoka, organise son premier lancement de produit en 10 ans. Nous devons nous donner à fond. Pour ce lancement, Ruby Walsh, c'est la responsable. Ruby, c'est d'accord? Je suis partante, Monsieur Young. Quand j'étais petite, à cause de mon apparence, mes camarades m'isolaient. Ma mère a utilisé mes échantillons d'ADN pour mener ses recherches. Et a fondé Sunoka en mon nom. Plus tard, mes données génétiques ont toujours été conservées dans un compartiment secret du labo. Seule ma mère et moi pouvons l'ouvrir. C'est la preuve capitale qui prouve mon identité. Je m'appelle Ruby Walsh. Je suis étudiante en marketing. J'ai livré des repas et distribué des flyers. Pendant que les autres filles cherchent l'amour, je ne pense qu'à l'argent pour payer mes dettes. Je viens pour un entretien et j'ai pris une commande en chemin. Je dois travailler encore plus dur. Bonjour, voici mon CV. Je savais que j'étais la meilleure.
Les gens ne sont pas toujours ce qu'ils paraissent. Je me demandais pourquoi elle, sans rien avoir, pouvait intégrer notre entreprise. Si elle n'avait pas eu de piston, comment aurait-il pu lui donner un tel poste? Ouais, elle est nouvelle et peu diplômée. Pourtant, elle est déjà chef de projet. Je ne veux rien de mon salaire. Pouvez-vous me rendre un service? Aidez-moi à reprendre la famille G. Ruby sera responsable de ce lancement. Ça vous convient, Ruby? Je suis partante, Président Young. Maman, je suis rentrée. Dix ans plus tard, Sunoka a terminé la montée en gamme de ses produits. Sunoka définit la beauté, née pour la beauté. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Sunoka ne définit jamais la beauté. Son intention première n'est plus de modifier la beauté, mais de découvrir la beauté naturelle et réelle. Qui est-ce? Comment peut-elle parler au nom de Sunoka? Qui êtes-vous exactement? Pour parler au nom de Sunoka, et quelles preuves avez-vous? Parce que je suis Autumn Bennett, la fille de la fondatrice de Sunoka Sarah Whitman. À l'époque, Linda Reynolds a envoyé des gens pour m'enlever, ce qui a causé mes blessures et ma perte de mémoire. Ce n'est que récemment que je me suis souvenu de ma véritable identité. Si vous ne me croyez pas, le laboratoire de Sunoka a toujours conservé les échantillons d'ADN d'Autumn Bennett. Vous le saurez dès que vous les aurez testés. Je suis au courant de ça. J'ai entendu dire que la marque Sunoka avait été fondée par Madame Whitman pour sa fille, Autumn Bennett. Toutes les recherches sur les produits étaient aussi centrées autour d'Autumn Bennett. À l'époque, quand Autumn Bennett a mystérieusement disparu, Quelle plaisanterie! Une fille sortie de nulle part débarque et prétend être Autumn Bennett, et veut même accéder au laboratoire principal du groupe Bennett. Ainsi, si les secrets vitaux du groupe Bennett sont divulgués à cause de cela, qui sera responsable de la perte? Ce sera moi. Owen Carter. Maman, qu'est-ce qu'on doit faire? Après vous, Président Xu. Le contenu de l'éprouvette, je l'ai échangé il y a longtemps. J'attends de voir le désespoir sur votre visage. D'après les tests, l'ADN des deux rapports correspond. Amnaim Ruby Walsh est Autumn Bennett. C'est impossible. Le contenu de l'éprouvette. Je sais que je l'ai échangé. C'est impossible. C'est parce que ce que vous avez échangé n'était qu'un faux échantillon que ma mère gardait, au cas où quelqu'un essaierait de le voler. Seule ma mère et moi savions où était le vrai ADN. Elle est donc bien Autumn Bennett. alors la disparition d'Autumn Bennett à l'époque était bien de son fait. C'est une trafiquante d'êtres humains. Ruby Walsh, tout est de ta faute. Pourquoi a-t-il fallu que tu reviennes vivante? À l'époque, je n'aurais pas dû me contenter de t'éloigner. J'aurais dû m'assurer que tu meurs, tout comme ta mère. Le groupe Bennett était censé être à moi. C'est à moi? Pourquoi n'es-tu pas morte? Pourquoi tu ne crèves pas? Attention. Owen! Fouillez chaque pièce. Je le répète, j'ai une femme. Si je vous surprends encore à harceler ma femme, n'espérez pas que je respecte nos liens familiaux. Merde, Ruby Walsh est en danger. Robé. Patron? Robé. Docteur, sauvez-la, vite. Ruby, ne t'endors pas. Tiens bon, reste avec moi. Je te l'ordonne, tu dois te réveiller. J'en prends la responsabilité. Owen, ne me fais pas peur. Regarde-moi. Il ne peut rien t'arriver. Tu me l'as promis, Owen.
La dernière fois, tu m'as sauvé. Cette fois, c'est à mon tour de te sauver. Arrête de parler, Owen. Owen, regarde-moi. Je t'en prie, regarde-moi. Quelqu'un, aidez-moi. Appelez une ambulance. Vite, appelez une ambulance. Owen, réveille-toi. Je t'en supplie. S'il te plaît, réveille-toi. Madame Linda Reynolds, pour tentative de meurtre, trafic d'enfants, vous nous suivez. Non, je n'ai rien fait. Ce n'était pas moi. Lâchez-moi. Lâchez ma mère. Lâchez-moi. Just fini. Tout est terminé. Mademoiselle Walsh, Monsieur Carter a perdu trop de sang. La situation est très critique. Même s'il survit à la période critique, il pourrait rester dans un coma prolongé. Même s'il se réveille, il aura besoin de soins professionnels constants. Savoir s'il pourra s'en remettre complètement est incertain. Comment cela a-t-il pu arriver? Owen Carter, tu dois t'en sortir. Ruby Walsh, je te pose une question et tu n'y as pas encore répondu. Comment t'es-tu fait cette blessure à la jambe? Que fais-tu ici? Que tu sois d'accord ou non, c'est elle que j'ai choisie. C'est la seule pour moi. Tu ressembles beaucoup à un ami que j'ai connu quand j'étais enfant. Laisse-moi t'aider. C'est accroché. Remets-le droit. Une enseigne de travers porte malheur pour l'année prochaine. Tu es désespérante? Réessaye. Encore. Cette fois, je vais t'avoir. Owen Carter. Je ne sais pas quand ça a commencé. Mais j'ai réalisé que je ne fais pas que. Seulement comme mon patron. J'ai commencé à attendre tes attentions chaque jour avec impatience. J'ai hâte d'être avec toi chaque jour. Owen Carter. Je ne peux plus vivre sans toi. Et Mino, s'il te plaît, réveille-toi. Si tu te réveilles, je ferai tout ce que tu voudras. Je ne veux même plus de salaire. Je te donnerai aussi toutes mes primes. S'il te plaît, réveille-toi. Tout ce que tu as dit est-il vrai? Est-ce que je t'ai fait mal? J'ai entendu tout ce que tu viens de dire. Alors ce que tu as dit, est-ce la vérité? Eh bien, Owen Carter, tu étais réveillé tout ce temps à faire semblant. Bonjour, un thé aux perles au taro, sans taro. Qui a commandé des perles sans le thé au lait? Je maîtrise Photoshop. Je vous fais 20% de réduction. Ne t'inquiète pas, patron, je vais m'en occuper. On s'est déjà mariés. J'ai déjà joué une courtisane par le passé. Comme ça, je ne l'ai pas fait exprès. Tu as tout vu. Tu ne cherchais pas ton premier amour. Mange, c'est tout. On avait un accord. Je ne vends pas mon corps. Surprise! Merci, patron. N'est pas passe. Owen Carter, tu es tellement beau. Mademoiselle Walsh. Monsieur Carter, vous êtes enfin réveillé. Vous n'imaginez pas à quel point j'étais inquiète. Votre inquiétude était un peu superflue. Et je sors tout juste de l'hôpital, d'accord? C'est comme ça que tu vas me brusquer? Tu n'as pas peur de me renvoyer à l'hôpital? Ça, c'est pour avoir fait le légume à l'hôpital. Ça, c'est pour m'avoir fait pleurer. Et alors si je te frappe, j'ai à peine forcé. À peine? Alors là, je ne vais pas me retenir. Tu oses répliquer? Owen Carter, tu triches. Yémérante? T'as peur?
Si tu continues, ma blessure va vraiment se rouvrir. Regarde-toi, c'est la 8e fois que tu fais sauter la cuisine ce mois-ci. Nous avons Hélène et Madame U à la maison. Si tu la fais sauter encore quelques fois, la compagnie d'assurance va nous mettre sur liste noire. Je te le dis, il n'y a rien que moi, Ruby Walsh, je me mets en tête, que je ne puis accomplir. D'accord, mais tu es la présidente du groupe Bennett maintenant. Tu ne peux pas te comporter en présidente? Arrête de courir en cuisine à la moindre occasion. Et alors, si je suis la présidente, les présidents doivent aussi manger. Je veux juste cuisiner pour toi moi-même. Ça n'était pas passe. Bon alors, est-ce qu'on peut manger autre chose maintenant? Qu'est-ce que tu veux manger? Owen, et si je n'étais pas le grand amour que tu cherchais? Il ne va pas se Etsy. Parce que tu es déjà là avec moi. Alors, je dois calculer le montant des frais de contrat pour un conjoint permanent. Je n'aurai plus qu'à me vendre et à travailler toute ma vie pour rembourser.